Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ortie. En fait, je ne vais pas vous donner toutes les propriétés médicinales puis tout ça, mais juste vous montrer qu'on peut s'en partir à la maison si jamais vous en voulez puis vous en trouvez pas. Fait que moi, j'ai une colonie ici qui s'est installée toute seule grâce aux oiseaux qui sont venus faire leurs petits besoins dans l'arbre et ça l'a fait que j'ai des nouveaux plants qui ont poussé ici. Donc, ça, c'est des plants d'ortie ici. Là, il y a beaucoup de poils de pissenlit, on dirait. Tu sais, c'est une autre plante qui est venu s'accrocher après, mais je vais vous montrer le détail de tout ça. Fait que je vais vous montrer que j'en ai parti à partir des graines qui sont là. Alors, si c'est quelque chose que vous trouvez, une petite colonie d'ortie comme ça, même en plein hiver, puis que vous voulez vous en partir, ben voici comment on fait. Alors là, je vais vous montrer les caractéristiques de la graine finalement, où on la trouve, puis comment elle est petite. Alors, vous voyez que ici, il y avait les feuilles. Et puis, à l'aisselle des feuilles, c'est les fleurs qu'on voit. Bon, les anciennes fleurs, évidemment. Puis là, on voit ici les petites graines. Fait que là, je vais prendre un petit paquet, là. Comme je vous dis, ces petits plumeaux-là, je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, mais c'est pas l'ortie, ça. C'est d'autres plantes qui sont venues là-dessus. Donc, regardez, quand je fais tomber les graines, vous voyez? Alors, ces graines-là, moi, vous pouvez les laisser sécher, disons, 2 semaines dans la maison là, pour être certain qu'ils ne sont pas tout mouillés. Et puis ensuite, je les ai partis ici. J'en ai mis dans un pot. Ça fait 3 semaines environ. Et ça donne ça. Fait que là, je vous montre une photo des pépiques. Là, vous savez, les épines qui contiennent l'acide formique qui font que ça pique l'ortie. Là, maintenant, vous voyez la quantité qu'il y a là-dedans. C'est beaucoup trop pour rester là. Donc, si je veux les transplanter pour les mettre au jardin, ben là, évidemment, j'y vais pas à main nue parce que je vais me faire chauffer la couenne et je n'ai pas de plante pour empêcher, pour guérir ce problème-là en plein hiver. Donc, je veux me permettre de mettre mes gants. Donc, là, ce qu'on fait, je suis allée un peu fort avec le couteau, on sort nos plants, comme ça. Et puis, c'est comme la vidéo sur le repiquage là, que j'avais expliqué, que j'avais utilisé de l'artémisia annua pour vous le montrer, mais c'est le même principe. Fait que vous voyez, en premier, il y a eu les 2 cotylédons, excusez, ils sont ici, les 2 cotylédons, qui ne sont pas le vrai feuillage, qui sont les réserves de nourriture pour la plante quand ça pousse. Puis ensuite, on a les vraies feuilles qui commencent, puis de plus en plus, on les voit vraiment. Puis, tu sais, malheureusement, la caméra ne peut pas filmer assez proche, mais on voit très bien tous les petits poils urticants là, qui sont là-dessus. Donc, on recale au moins jusqu'au cotylédon, et puis on enterre ça. Et ça va me faire un plant d'ortie. Alors, l'ortie, si vous voulez la mettre au jardin, vous pouvez la disposer, mais c'est-à-dire pas au jardin, parce que c'est une plante très envahissante. Vous n'aurez pas envie de vous piquer les fesses en l'accueillant. Et donc, trouver un coin en dessous des arbres, comme moi, c'est arrivé naturellement. Même pas besoin de tondre le gazon, quasiment autour, là, ça pousse au travers tout ça. Et vous délimitez un espace que vous pouvez tondre autour à la limite, parce que vraiment, ça peut être très envahissant. Fait que je vous souhaite d'en trouver, puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-moi ça en dessous de la vidéo.